Parfait. Eh bien, bienvenue à tous sur ce webinaire autour des aides et des financements sur le sport santé. On souhaitait déjà pouvoir introduire cette thématique en revenant sur cette notion du sport sur ordonnance. Donc, vous savez que depuis 2016, il existe une loi sur la modernisation du système de santé qui a initié une politique de promotion autour de l'activité physique sur ordonnance, notamment à destination des médecins traitants pour des personnes qui sont sur ce qu'on appelle des ALD, c'est-à-dire des soins de longue durée. Cette loi a été suivie d'une loi en 2022 qui visait à démocratiser le sport en France et qui ouvre cette prescription à l'ensemble des médecins et qui élargit le champ aux personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique ou qui présentent des facteurs de risque aux personnes et en perte d'autonomie. Si on doit faire un petit peu des constats aujourd'hui sur ce dispositif-là, on voit que c'est un dispositif quand même qui est reconnu et entendu par les médecins, parce qu'aujourd'hui, on a quand même 88% des médecins qui ont entendu parler de ce dispositif de sport sur ordonnance. Ce sont des données qui sont fournies par Santé publique France, et donc qui sont publiques et accessibles à tous. Mais sur ces 88%, on voit qu'il n'y en a que 41 qui déclarent vraiment l'utiliser auprès de leurs patients en situation d'affection de longue durée. Euh, Ce qui est plutôt préféré par ces médecins, c'est l'incitation via des conseils oraux. Alors que le dispositif, il est quand même assez peu utilisé. Les médecins s'accordent à dire qu'il y a une efficacité sur la prescription écrite d'activité physique, parce que l'ordonnance représente un facteur de motivation et d'adhésion à l'activité physique. Pour comprendre un petit peu ce qui bloque sur cette partie prescription, on voit qu'il y a différents obstacles à ça. Le premier, d'abord, ça va être le manque de connaissances. On a aujourd'hui une recommandation des instances publiques qui vont fournir un cadre général de référence, mais qui ne vont pas forcément traduire pour les soignants en normes effectives de pratique. Donc, les risques et les conséquences d'une pratique physique inadaptée freinent un petit peu la prescription. Euh, ou du moins, voilà, on ne veut pas trop se risquer à mettre en place une prescription quand on n'a pas connaissance et qu'on risque de pouvoir avoir une pratique physique qui est inadaptée à la personne. Une autre des raisons qui peuvent un peu freiner cette prescription-là, c'est le manque de visibilité de l'offre d'APA euh, sur le territoire. On a aujourd'hui des médecins qui n'ont pas recours à la prescription car 67% sont sur cette problématique. En Bretagne, on a la chance depuis 2015 d'avoir un dispositif qui vient répondre à cette problématique de visibilité de l'offre APA, notamment avec un dispositif qui s'appelle les chartes sport santé bien-être, qui est coporté par l'Agence régionale de santé, le CROSS Bretagne et la DRAGES. Les chartes sport santé bien-être, c'est vraiment un dispositif qui vise à référencer l'offre d'activité physique sur le territoire breton à travers un site qui s'appelle Bretagne Sport Santé. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce site-là, à vraiment pouvoir le fouiller un petit peu, parce qu'on va trouver l'offre APA à travers ce dispositif, mais également beaucoup d'informations sur les formations existantes, les maisons sport santé, et donc avoir un panel autour de la thématique sport santé intéressante en termes de contenu. Pour revenir un petit peu sur ce dispositif des chartes pour santé bien-être, ça va permettre à tous ceux qui souhaitent faire une activité physique adaptée de trouver autour de chez eux l'offre existante. Mais ça peut très bien aussi être le cas pour les médecins. Un médecin qui va pouvoir euh, proscrire du sport sur ordonnance va pouvoir connaître aux alentours de chez lui l'offre qui existe. Et aujourd'hui, on sait que voilà, c'est un dispositif qui permet, qui encourage à la prescription d'activité physique, car on vient soulever cette barrière de visibilité de l'offre. En autre obstacle, il y a celui du manque de temps. Les médecins ils conviennent de l'incapacité temporelle à réaliser des évaluations fonctionnelles qui permettent la dispensation et la promotion d'une activité physique adaptée aux besoins vraiment du patient. Mais il existe d'autres solutions. Depuis quelques années, on a notamment sur le territoire français, notamment en Bretagne, l'éclosion de ce qu'on appelle des maisons sport santé qui vont pouvoir réaliser euh, ces, ces petites évaluations physiques, aussi bien en termes de besoins, aussi bien en termes de la condition physique de la personne et qui représentent des lieux où chacun peut venir et pousser la porte d'une maison sport santé. On va avoir d'autres obstacles, comme celle de la motivation du patient. On a aujourd'hui 13% des médecins qui ne prescrivent pas d'activité physique du fait de la réticence des patients à en pratiquer une. Et on sait que c'est voilà, un domaine où on a besoin d'avoir euh, une motivation du patient, de pouvoir l'entraîner dans cette démarche-là. Et enfin,
Un dernier obstacle qui est le coût financier. La prescription d'activité physique sur ordonnance aujourd'hui, elle est non remboursée par l'assurance maladie. Et l'absence de cette prise en charge financière, bah, elle est considérée comme un obstacle majeur par les médecins qui voilà, vient un petit peu bloquer ce développement du sport sur ordonnance. Mais cette barrière financière, elle n'est pas exclusive à ce dispositif du sport sur ordonnance. C'est une problématique générale au sein du sport santé et qui nous a poussé aussi ce soir à pouvoir vous proposer un webinaire axé autour de cette thématique d'aide et de financement. La réalité, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus de recette miracle euh, sur cette thématique, notamment au niveau des financements. C'est pourquoi on a voulu vous proposer ce soir 4 interventions différentes d'acteurs qui proviennent de structures différentes et qui, sans nul doute, vont pouvoir venir nourrir un petit peu vos réflexions sur cette thématique et dans laquelle vous pourrez piocher des idées pour construire après, vous aussi, vos différents projets. Et pour cette première partie, je suis très heureux de pouvoir accueillir Madame Rugo, donc Karine, qui est présidente de l'association Happy Team Fit euh, à Chartres-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Donc Avec Karine, une je te laisse petite faute, pardon, sur le nom RUBAUD. RUB. Ah bah, je suis désolé, Karine. On Pas va de pouvoir souci. modifier ça avant de renvoyer aux différents inscrits. Je te laisse prendre la main et pouvoir présenter un petit peu bah, qui tu es, ton association, et nous parler un petit peu de comment ça se passe au sein de Happy Team Fit. D'accord, merci beaucoup Dylan. Donc bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien. Donc moi je suis la présidente de l'association Happy Team Fit à Chartres de Bretagne. C'est une association où on dispense, on a des activités essentiellement autour du fitness et puis de toutes les sous-disciplines du fitness, comme du Kangoo qui est une activité sur bottes, du Pilates, de la Zumba, de la Zumbini, de la gym, du HIIT, etc. On est une association aujourd'hui de 395 adhérents, dont 51 adhérents font du sport santé, avec un public qui est âgé de 3 ans à, il n'y a pas de limite d'âge, mais aujourd'hui nous sommes pour le plus ancien à 86 ans, avec 77,7% de femmes et quand même 22,3% d'hommes. C'est un chiffre qui augmente avec les années. Et au niveau donc, du territoire, on a 66% de Chartrains dans l'association et 34% qui viennent d'autres communes avec une association donc, qui fonctionne bien évidemment avec son bureau et puis des bénévoles qui sont référents de cours et qui nous permettent voilà, de transmettre des informations aux adhérents et sur lesquelles on s'appuie aussi pour développer l'activité. En termes de tarifs, on est donc nous sur une année sportive, une saison sportive qui compte 34 semaines hors vacances scolaires avec un accès libre à une salle de musculation. Volontairement, ben, on a des tarifs bas parce qu'on estime que l'argent ne doit pas être un frein à la pratique sportive. Donc voilà, on a des cours classiques hein, et puis avec des tarifs dégressifs en fonction du nombre de cours que les gens prennent. Et on a un tarif qui est un petit peu plus élevé mais qui reste complètement raisonnable sur le sport santé, qui est le sujet qui nous intéresse de 190 euros. Avec pour le sport santé, donc 5 créneaux horaires, deux le soir et 3 créneaux le matin, puisqu'il faut bien se dire que les gens qui viennent en sport santé, certains ont une activité professionnelle et puis d'autres malheureusement voilà, peuvent être en arrêt de travail de longue durée ou pas. Et il était important de pouvoir aussi proposer une activité en journée. Donc 5 créneaux et puis évidemment 17 créneaux que nous avons sur toutes les autres activités avec une précision qui est importante, c'est 4 coachs qui sont certifiés, qui sont formés Forme Santé et 2 qui sont diplômés donc du diplôme d'éducateur sportif santé niveau 1 et qui ont été formés donc par Bretagne Sport Santé. Chez qui nous sommes référencés puisque nous avons signé les chartes Bretagne Sport Santé. Donc nos objectifs, bah, c'est d'avoir une activité, hein, de pouvoir proposer une activité pour tous. Et donc on le voit bien dans le panel que nous avons au niveau des âges, une offre donc diversifiée. Et puis voilà, à la fois des cours de qualité par des personnes qui sont formées. Et puis nous, ce qu'on souhaitait, c'était contribuer à cette cause nationale hein, de la santé par le sport, où le sport c'est la santé. On peut le mettre dans tous les sens, mais en tous les cas, l'objectif est là. C'est que
les gens puissent pratiquer une activité physique pour lutter contre, on va le voir tout à l'heure dans les objectifs, mais en tous les cas, puissent avoir une pratique physique régulière à des tarifs abordables. Vous me dites si vous avez des questions, je peux interrompre au fur et à mesure. Donc, objectif sport santé, pourquoi? Pour améliorer évidemment les capacités physiques, maintenir sa santé et son bien-être, et puis surtout, parce que finalement, moralement, c'est important aussi. Dans la santé, il y a tout l'aspect psychologique et c'était limiter les effets de la sédentarité, pardon. On a beaucoup de personnes voilà, qui sont en souffrance parce que isolées un petit peu, et le fait de faire du sport dans un petit groupe, puisque nous avons des groupes qui ne sont que de 12 personnes pour le sport santé, permet d'avoir régulièrement retrouvé du lien social et puis se remettre progressivement en forme avec un accompagnement qui est personnalisé, qui est sécurisé parce qu'il est encadré par des éducateurs sportifs diplômés. Alors, lors de ces cours en sport santé, groupe limité à 12 parce qu'il nous faut du temps pour accompagner les personnes. Il faut savoir que le temps de préparation est un peu plus important évidemment pour les coachs et puis surtout le cours ne se déroule pas comme un cours classique où on va grosso modo faire son cours, tout le monde suit et puis pas de problème, même si on peut prendre en compte certaines petites pathologies. Là, nous sommes formés sur les maladies chroniques. Niveau 1, on a des pathologies, on va dire, plus ou moins lourdes. Voilà, tout dépend. Et donc, des entretiens et des bilans sont prévus. Alors, il y en a à peu près 3 fois, voire un petit peu plus. 3 fois dans l'année pour évaluer en fait l'état de santé tout au long de l'année. Ça permet au coach, en tous les cas, de pouvoir s'adapter complètement à la demande, aux besoins du pratiquant. Voilà, donc des entretiens qui sont faits régulièrement. On a des carnets qui nous sont fournis par la Drages, des petits carnets de suivi qui permettent du coup d'évaluer et de voir un petit peu la progression du pratiquant. Et puis le pratiquant souvent le présente à son médecin pour voir un petit peu où il en est. Je vois qu'il y a une question. Qu'est-ce qui explique la différence de prix? Alors, je vais y venir. Sur les tarifs, en fait, c'est que, alors comme je le disais, ce sont que des groupes de 12 personnes. Sur des cours, je vais vous donner un exemple. Au fitness, par exemple, alors on a une salle qui, évidemment, a la capacité pour accueillir ce nombre de personnes, mais on va être sur des cours, en gros, de 45-50 personnes. En Zumba, c'est pareil. Et en sport santé, on est obligé de limiter l'effectif pour pouvoir faire un accompagnement de qualité. Et quand on calcule finalement le seuil de rentabilité, puisque voilà, on a un budget à respecter, bien sûr, nous, on a calculé un seuil de rentabilité en toute transparence qui est à 21. Donc, en gros, 21 adhérents par cours. Quand on fait la moyenne de tous les cours, on doit arriver à peu près sur ce chiffre de 21. Et le sport santé, c'est 12. Donc, on s'est dit, bon, là, malheureusement, on est obligé d'augmenter un peu le tarif et pour autant, il faut qu'il reste abordable pour le pratiquant, d'où ce tarif, cette différence de tarif entre les deux cours, le suivi n'est pas du tout le même. Est-ce qu'Armel, ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. C'était très clair. Merci. D'accord, je continue du coup. Donc, comment on a mis en place le sport santé? Il a fallu déjà, bon, donc là, comme je l'ai expliqué, nous, notre envie, c'était vraiment de rentrer de contribuer à cette cause nationale et d'offrir une pratique pour tous. On est très sensible à ça. Donc, c'était la formation des coachs dans un premier temps. Donc, il fallait évidemment qu'ils aient la volonté, eux aussi, d'évoluer vers d'autres pratiques. Et donc, du coup, tous nos coachs donc, ont suivi la première formation qui était sur la forme santé, donc là, qui était relativement simple, on peut le dire, au dire des coachs. Et puis, deux se sont positionnés vraiment sur le diplôme d'éducateur sport santé niveau 1. Alors là, un peu plus complexe, qui demande quand même de l'investissement de la part des coachs, mais qui nous permettait, du coup, de pouvoir afficher les cours d'activité physique adaptée, donc sport santé. On a été accompagné sur la première année par un éducateur sportif départemental qui a permis aux coachs aussi de parfaire un petit peu la pratique. On a rencontré
un petit peu, ça s'est fait un petit peu dans le même temps, hein. J'ai mis un ordre, mais finalement, il y a des choses qui doivent se préparer en même temps, c'est-à-dire la rencontre au niveau de la commune, hein, de l'adjointe au sport et à la vie associative. L'idée, c'était de voir comment au niveau de la commune, ce qui existait déjà, parce que l'idée, c'est pas non plus d'aller se court-circuiter de tous les côtés, hein. Il faut qu'il y ait une cohérence, hein, dans l'offre aussi, et puis d'intégrer donc cette activité dans la politique sportive de la commune. Donc c'est important aussi d'avoir cette adhésion parce que ça aussi permet en termes de communication après d'en parler et puis d'orienter correctement les gens et surtout de voir au niveau des autres associations ce qui peut être proposé parce que tous les pratiquants ne vont pas faire forcément du fitness ou du basket en sport santé. Donc tout dépend de l'envie des gens et l'objectif était d'y répondre de la meilleure façon possible. On a, en termes de partenariat, évidemment signé les chartes, hein, sport santé dont Dylan parlait tout à l'heure, sport santé bien-être, hein, donc ARS Bretagne. On a également travaillé avec la maison sport santé du CHU de Rennes qui est venue aussi voir ce que l'on proposait puisque il faut savoir qu'aujourd'hui, un pratiquant peut soit être envoyé par son médecin parce qu'il l'a préconisé, mais je suis d'accord avec Dylan, il y a encore une méconnaissance, hein, aussi là-dessus et peut-être un manque un petit peu de communication vis-à-vis des patients. Et puis, on peut avoir des gens qui viennent comme ça parce qu'ils en ont entendu parler, et puis des gens qui sont passés par les maisons sport santé. Il y avait une pathologie lourde au départ, il y avait peut-être des suites post-op, ou etc., qui nécessitaient à un moment donné un encadrement un peu différent. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vers les maisons sport santé. Alors, c'est des séances, il faut savoir que les maisons sport santé, alors il y a des gratuités, hein, comme disait Dylan, je crois qu'à un moment donné, il y a des prises en charge, mais il y a d'autres moments où ils vont faire seulement 12 séances. Et ensuite, la maison sport santé, potentiellement, peut nous adresser les pratiquants pour mettre en place cette régularité dans l'activité physique. Donc, on a la maison sport santé du CHU de Rennes, mais également Care Sport Santé à Bru. On a travaillé aussi avec les infirmières à Zalé. Et puis, donc ça, c'est au niveau des partenariats santé. Et puis, en termes d'affiliation, on a donc nous, on fait partie de la fédération Espérance à Chartres, hein, qui gère les associations. On a une grande chance pour ça de Chartres de Bretagne, mais on a également une affiliation à l'UFOLEP 35. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous n'avez pas une affiliation à une fédération sportive nationale, vous ne pourrez pas demander certaines subventions qui vous permettront de pallier un petit peu les difficultés financières que ça peut avoir en termes de mise en place. Ça va, je vais pas trop vite. Le temps est un petit peu compté, donc pour tout le monde. Alors, les professionnels de santé, la communication, elle est primordiale, hein. Nous, on a beaucoup communiqué avec les médecins, alors sur la commune, mais pas que. On a été au-delà, hein, également sur Rennes. On a mis à contribution, hein, d'ailleurs, les bénévoles, hein, d'ailleurs, de l'association. Donc, on a été présenter notre activité physique adaptée aux médecins, les cabinets, hein, médecins généralistes, les kinés, les ostéopathes, cliniques, pharmacies, etc. En fait, on a mis des plaquettes, expliqué ce que l'on faisait. Et puis, l'année dernière, enfin, quand on a commencé le sport santé, je crois qu'on a démarré très rapidement quand même avec une trentaine, peut-être un peu moins de 30 adhérents. On en a 51 aujourd'hui. Je viens encore de faire des inscriptions de 3 adhérents encore aujourd'hui en sport santé. La communication passe bien. Les kinésithérapeutes nous envoient beaucoup de monde. Et puis, les médecins généralistes également. Mais vraiment, on est, comme le disait Dylan, on est vraiment là sur une préconisation, c'est oral en fait, hein. Il n'y a pas d'ordonnance. Le médecin dit appelez Karine et puis voilà. Et moi je fais un point par téléphone avec les pratiquants et je vois si l'activité, si en fonction des pathologies. Alors attention, je ne suis pas médecin, hein, mais voilà, je vois tout de suite s'il y a quand même des adaptations à faire ou pas. Et quand je sens qu'à un moment donné là il y a une réelle difficulté et qu'on va pas être en mesure de prendre en charge, je renvoie vers les maisons sport santé. Et après, toujours pour finir sur la communication, évidemment, hein, les journaux, le Chartrain qui est notre journal local, le Ouest France et beaucoup d'informations aussi chez les commerçants.
Voilà pour la partie de mise en place. Si vous avez des questions là-dessus, alors précisez. Alors les sources de financement. Alors en fait, UFOLEP, c'est pas une source de financement. C'est juste nous, on adhère à UFOLEP qui peut potentiellement aider sur les associations, sur le traitement des salaires, si on a besoin de coach, etc., qui peut participer à ça. Mais ce n'est pas un financement. C'est nous qui versons en fait notre adhésion. Mais en revanche, ça nous a permis de pouvoir demander des subventions. Donc on a fait nous, alors vous voyez là tous les partenaires, hein, pardon, je saute un peu du coq à l'âne, mais voilà, on a pu faire une demande de subvention au niveau du département qu'on a eu l'année dernière. Et on a fait cette année, alors c'est, j'arrive plus à me souvenir du nom, la subvention c'est FDVA. On a fait une autre demande de subvention euh, pour aider l'association. Donc oui, notre association adhère à l'UFOLEP. Oui, oui, pour répondre à la question, oui, Armel. C'est une obligation en fait hein, d'adhérer à une. Sinon, il y a des subventions que vous ne pouvez pas demander si vous n'adhérez pas à une fédération. Ça aurait pu être UFOLEP, mais ça aurait pu être une autre. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Mais ça nous a permis aussi de faire des demandes de subventions et puis potentiellement avec l'UFOLEP, voilà, on peut participer à des actions qu'UFOLEP a également, faire connaître les activités autour quand ils interviennent, quand ils proposent des choses. Voilà. Alors les subventions, elles sont nombreuses. Vous ne pouvez pas en faire plusieurs par an. Nous, on choisit, en fait, on essaye de voir ce qu'on peut, et sachant que les subventions qu'on demande ne sont pas pour l'intégralité de l'activité de l'association, mais bien que pour le sport santé et le financement, enfin l'aide au financement, puisque évidemment, nous, on contribue. Voilà, c'est l'aide au financement du sport santé. Alors, sachant que les partenaires, vous voyez, tous les commerçants qui sont affichés, nous aident également beaucoup. Euh, voilà. Après, alors on a mis évidemment la Ligue, alors la Ligue contre le cancer parce que voilà, c'est pas un partenariat, hein, clairement, on participe en fait avec eux à la lutte contre le cancer du sein, donc on met en place un événement tous les ans. Pour contribuer hein, à la recherche, à l'aide voilà, aux malades, aux accompagnants. Et puis, voilà, on reverse, nous, de l'argent pour cette cause. Et les sports santé, ils sont sensibles aussi, ce qui est normal. Euh, Karine, alors, Madame Bruno, pardon. Je me permettais d'allumer le micro, c'était plus simple pour poser la question. oui, Euh, Concernant, je reviens sur ce que vous disiez sur le financement, vous adhérez à l'UFOLEP pour oui, demander des subventions, mais vous oui, êtes vous-même une association, si j'ai bien suivi. oui, c'est ça. Et du coup, vous pouvez vous directement, vous passez par l'UFOLEP pour avoir une sorte d'accréditation, pardon, ou Oui, en fait, ouais, c'est pour ça? oui, en fait, nous, on est une association, mais si vous êtes une association et vous n'avez pas d'affiliation sur une fédération nationale, en fait, au niveau du sport, ben, il y a des subventions que vous ne pourrez pas demander. Alors après, le choix de cette fédération, c'est fonction de l'activité. Nous, on a choisi UFOLEP, puis je ne vais pas le cacher, il y a une question de coût aussi, parce que les adhérents, quand on adhère comme ça à une fédération, ben, l'adhésion s'ajoute au prix de l'adhésion de l'association. Donc, on a regardé aussi les coûts. On a contacté pour dire, bah voilà, nous, on ne veut pas non plus augmenter, que ça augmente trop le tarif des adhérents. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit correct, on va dire, en termes de tarifs. Donc, du coup, c'est nous qui adhérons à l'UFOLEP 35, mais cette affiliation nous permet aussi de demander des subventions. Sans ça, on n'aurait pas pu avoir celle que nous avons demandée. Est-ce que ça va pour eux? Ok. Du coup, je ne sais plus s'il y a. Voilà, alors au niveau de la pérennité de l'activité, parce que voilà, c'est bien de lancer quelque chose, mais derrière, il faut toujours réfléchir. Alors évidemment, ça prend du temps, mais l'idée, c'est de proposer, comme je le disais, des cours en journée et en soirée, ça c'est vraiment important. De compenser donc le déficit du sport santé par le nombre d'adhérents aussi qu'on a dans les autres cours. Ce que j'expliquais en préambule, c'est qu'on a des cours qu'on va remplir qui vont faire, nous, l'idée, c'est d'avoir ce seuil de rentabilité. Donc, en gros, il faut que quand on comptabilise le nombre d'adhérents et qu'on divise par le nombre de cours, il faut qu'on arrive à ce chiffre en moyenne de 21. Donc, il y a des cours où on va être
ils vont être très très nombreux, et ce qui fait que ça va quand même compenser le fait qu'ils soient si peu nombreux en sport santé, donc des groupes, je le rappelle, de 12. Solliciter évidemment les partenaires pour des aides financières qui permettent de proposer des tarifs bas. Alors nous, on a aussi, alors je sais qu'il y a beaucoup de communes qui adhèrent au dispositif Sortir. Nous, on a signé la convention avec le dispositif Sortir. L'intérêt que ça a, c'est que selon les ressources des personnes, il suffit qu'elles aillent au niveau du CCAS pour voir si en fonction de leurs ressources, elles ont droit à la carte sortir. Nous, on prend la carte sortir, ce qui permet à des adhérents, et il y en a eu quelques-uns quand même sur le sport santé, de payer finalement une somme qui est bien inférieure aux 190 euros. Certains n'ont payé que des fois que 30 ou 50 euros. C'est sous condition de ressources, mais c'est important parce que c'est encore une aide supplémentaire pour les pratiquants, sachant qu'effectivement, même si c'est une cause nationale, et je le regrette, et j'espère que les choses vont évoluer, mais il n'y a pas d'aide au niveau de la sécurité sociale, et il y a des gens, quand ils sont en arrêt de travail depuis longtemps et qu'on est à mi-traitement, les revenus sont clairement pas là pour en plus s'inscrire sur une activité physique, et donc ça peut être un frein, et ce frein-là, il faut le lever. Donc on a aussi, en termes de pérennité de l'activité, on noue des liens vraiment étroits avec les adhérents, et on est très à l'écoute de besoins. Comment ça se passe? Moi, l'adhérent, enfin le pratiquant m'appelle et voilà, me dit j'aimerais faire ça, j'ai telle et telle problématique, qu'est-ce que je peux faire? Et puis l'idée là, c'est, Dylan le disait, c'est motiver, vraiment inciter les gens à sortir de chez eux, les rassurer sur le fait qu'ils vont être dans un groupe, qu'ils vont être encadrés, qu'on est dans la bonne humeur pendant 1 heure. C'est leur moment à eux, et ça leur sort aussi du quotidien, de ce quotidien qui peut être douloureux. Et alors pour donner un exemple quand même qui est très concret, l'année dernière, on avait des pratiquants, quand je dis dans la douleur, je pèse mes mots, des fois il y avait des larmes dans certains cours, et c'est vrai que l'idée c'est aussi de remettre en confiance. Alors soit on est dans la douleur, soit on est pas forcément, mais en tous les cas moralement on était affaibli. L'idée c'est de remettre en confiance, de reprendre confiance finalement dans son corps aussi, et on a des adhérents cette année, et pour notre plus grand bonheur, qui font et du sport santé et qui ont intégré un cours classique, qui font les deux en fait, qui maintenant font 2 cours par semaine. Et quand je dis cours classique, alors on a mis nous en place ce qu'on a appelé Gymsoft Zumba. Ça veut dire que c'est un petit mélange entre deux. Au niveau battement rythme cardiaque, on va être un petit peu en dessous forcément de ce que l'on peut faire par exemple en Zumba. L'idée c'est de proposer un cours finalement intermédiaire. On est alors en quasi bonne santé, je dirais, et puis on peut commencer à intégrer peut-être un groupe un petit peu plus grand, et la preuve, c'est qu'il y en a qui le font cette année, donc ça veut dire que la confiance, elle est là, et ça y est, je pense qu'ils sont sur les rails, et je pense peut-être que même l'année prochaine, ils ne seront plus en sport santé, mais que dans des cours classiques. Donc voilà, renforcer la confiance des adhérents, et qu'ils arrivent à se projeter finalement, tout le défi est là, pardon. Voilà pour la présentation, en espérant avoir respecté un petit peu le timing et puis être clair. Et puis je peux répondre aux questions soit par le chat ou là peut-être maintenant en échange direct. Je vois une question sur la prise en charge par les mutuelles. Là encore, alors là, je crois qu'on va avoir un intervenant là-dessus, de la MNT. Elles sont encore peu nombreuses, il faut quand même le dire. Il va falloir que ça bouge. Elles sont encore peu nombreuses à faire des prises en charge. Mais du coup, voilà, je vais laisser la MNT répondre à cette question, et on incitera les gens du coup, parce que c'est encore malheureusement trop rare. Merci beaucoup, Karine, pour ton intervention très complète. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques questions, c'est encore le moment, peut-être en prendre une ou deux si certains et certaines ont encore quelques questions. Mais en tout cas, voilà, une riche intervention. Donc, merci beaucoup, Karine, Avec pour ton plaisir. temps. Et juste au cas où, s'il y a des questions maintenant, soit je pourrais y répondre dans le chat. Et puis si jamais, je ne sais pas si on peut apporter notre aide dans tous les cas aussi. Voilà, il y a une adresse mail qu'on pourra communiquer. Et puis voilà, on peut s'appeler, on peut échanger avec grand plaisir. Je ne doute pas que certains reprendront contact avec toi, Karine. Merci beaucoup. Pour continuer sur notre deuxième intervention de la soirée, on va plutôt parler ici d'une collectivité, notamment celle de la Rochauffée Communauté. Donc, Monsieur Brisorgueil, qui est responsable service des sports. Je vous invite, Monsieur Brisorgueil, à pouvoir prendre la main sur cette partie. Bonsoir à tous.
Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, effectivement, moi, je suis Fabien Brisorgueil. Donc, je suis responsable d'un service des sports au sein de Rechauffé Communauté. Donc, Rechauffé Communauté, c'est une communauté de communes qui se trouve en Ille-et-Vilaine, sur l'axe Rennes-Angers, et on est plutôt sur un secteur rural. Donc, voilà, c'est composé de 16 communes pour environ 27 000 habitants. Donc, voilà un petit peu pour le cadre de notre collectivité. Donc l'idée de mon intervention, c'est aussi de vous présenter pourquoi Rechauffé Communauté a décidé de mettre en place une politique autour du sport santé. Donc chez nous, c'est un enjeu qui a été acté et voté dans le cadre d'une politique sportive beaucoup plus générale dès décembre 2015. Et l'enjeu qui en découlait, c'était le développement de la pratique sportive comme facteur de préservation de la santé et de l'autonomie. Donc ça, c'était un enjeu fort qui avait été acté et voté en 2015. Et de cet enjeu, on a mis en place différents programmes d'action permettant d'agir sur le sport et sur la santé. Cet enjeu, il a été de nouveau confirmé dans le projet de politique sportive 2024-2028, en y ajoutant quand même la dimension prévention qui n'était pas forcément très développée sur le premier mandat. Donc la mise en place de ces programmes d'action dont je vous parlais tout de suite, donc dès 2016, on a développé et mis en place 3 programmes d'action en lien avec le sport et la santé. Un premier autour de la prévention primaire qui s'appelait Bouger à la rechauffée. Pour vous resituer très brièvement, l'objectif était de mettre en relation des personnes qui souhaitaient reprendre ou débuter une activité sportive avec des associations sportives de notre territoire qui avaient une offre de sport loisir ou de sport santé. Mais en 2016, les créneaux sport santé étaient très peu développés encore au sein des associations sportives. Donc on orientait vraiment sur de la pratique loisir, mais loisir non compétitif. Un deuxième programme qui s'appelle le programme Bouger sur ordonnance. Donc celui-ci, il était vraiment en direction des personnes atteintes de maladies chroniques ou en ALD. Donc celui-ci, je vais le développer un petit peu plus tard dans la présentation. Et enfin, un troisième programme qui s'appelait Bouger en entreprise. Et celui-ci, l'idée était également de mettre en relation les collectivités ou les entreprises de notre territoire avec des professionnels du sport qui pouvaient proposer une offre répondant aux besoins des entreprises. Donc, notre rôle à nous en tant que collectivité était d'aider à la définition du projet avec les entreprises, à savoir si on était plutôt sur de la gestion du stress, sur la lutte contre les troubles musculo-squelettiques, si on était plutôt sur de la cohésion, etc. Et ensuite, mon rôle était vraiment de les mettre en relation avec les bons interlocuteurs du monde du sport. Le thème de ce soir était plutôt sur les maladies chroniques et sur le sport sur ordonnance, donc j'ai plutôt pris le parti de vous développer le développement du programme Bouger sur ordonnance. Donc celui-ci, Bouger sur ordonnance, donc Dylan a bien resitué tout à l'heure les différentes lois autour de la santé et du sport santé. En 2016, on était en plein développement et en plein, comment dire, en pleine législation au niveau du cadre de développement du sport santé. Donc nous, c'est un programme qui a mis un petit peu de temps à se mettre en œuvre, notamment au niveau de la procédure de mise en œuvre et des différentes étapes à mettre en œuvre pour que ce programme puisse voir le jour. Donc en 2016, ce programme il permet aux personnes qui étaient en affection de longue durée ou atteintes d'une maladie chronique, donc diabète, cardiopathie, cancer, etc., d'avoir accès à des cycles d'activité physique adaptée suite à la délivrance d'un certificat médical par un médecin. Donc, comme l'a dit Karine tout à l'heure, nous, on utilise également les livrets sport santé qui ont été édités par la DRAGES et par l'ARS, dans lequel il y a également la prescription médicale. Donc, ce programme, il a été
il a été co-construit en fait entre nous, la collectivité qui était porteur de ce projet, mais on a essayé vraiment d'intégrer dès le départ à la fois les médecins de notre territoire et à la fois les kinésithérapeutes, d'intégrer également les associations sportives et le mouvement sportif en règle générale de notre territoire, mais aussi la DRAGES et l'ARS sur la mise en place et surtout sur la partie, comment dire, procédure et différentes étapes à mettre en œuvre pour que ce projet puisse bien fonctionner. Donc, dès le départ, en fait, on a intégré les médecins. Donc, on a pris le parti d'aller visiter et d'aller rencontrer l'ensemble des médecins de notre territoire pour prendre un petit peu la température et voir quelle était leur position par rapport au sport santé. Donc, je vous rappelle juste le contexte, on est en 2016, hein, donc le sport santé, c'est encore assez confidentiel. Il a fallu faire un petit peu de pédagogie au départ aussi au niveau des médecins qui n'avaient pas forcément connaissance du sport santé. Mais on a eu plutôt un très bon accueil de la part des médecins, ce qui nous a encouragé aussi à mettre en place ce programme. Ce programme, il se caractérise par une offre d'activité physique adaptée sur à la fois de l'activité aquatique, donc au sein du centre aquatique intercommunal, donc le centre aquatique des Ondines, donc via des cours d'aquasport adaptés. Donc il y a 2 cours, un le mardi soir, un le vendredi soir. Et puis on a également une offre d'activités que nous on appelle terrestres, qui sont délivrées par la référente de la maison sport santé chez nous. Donc 3 séances, certaines en journée. Donc comme le disait Karine tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec elle. Il est important d'avoir une offre à la fois en journée, mais à la fois en soirée. Donc on a pris le parti aussi d'avoir un créneau en soirée pour les personnes qui sont actives. Donc, et on a pris le parti dès le départ du projet de pouvoir proposer une offre d'activités multisports. Donc nous, les personnes qui rentrent dans ce programme ont la possibilité de suivre des cycles de 8 séances. Donc 8 séances sur une activité sportive. Et au terme de ces 8 séances, peuvent soit continuer sur cette même activité, soit jongler entre les différentes offres que l'on propose. Donc sur les activités terrestres, on essaye également de mettre en place des activités que les gens peuvent refaire en pleine autonomie. Donc, on développe à la fois de la marche nordique, de la gym douce, et on a pris le parti aussi de mettre en place des séances de vélo via des vélos à assistance électrique. Et puis, l'idée également de leur faire découvrir d'autres activités. Donc, on a de la proposition sur de l'activité escrime, sur de l'activité course d'orientation, plutôt marche d'orientation. Voilà, l'idée, c'est aussi de leur faire découvrir d'autres types de pratiques. L'autre offre que l'on propose dans le cadre de notre programme Bouger sur ordonnance, et ça, c'était aussi un souhait fort de la collectivité, c'était de travailler en lien avec les associations sportives de notre territoire. Donc l'idée, c'est aussi de proposer une offre d'activité physique adaptée au sein des associations sportives de notre territoire. Donc ça a été un petit peu plus long à mettre en œuvre parce qu'il a fallu que les associations sportives du territoire prennent en considération cette dynamique sport-santé, que leurs éducateurs puissent également se former. Et voilà, ça a été un petit peu de pédagogie, ça a été un petit peu plus long à mettre en œuvre que l'on ne pensait. Mais actuellement, aujourd'hui, on a 10 associations qui sont partenaires et vers qui on peut orienter des personnes dans le cadre de la maison sport santé. Pour que les associations puissent être partenaires de la maison sport santé, nous, on a pris le parti, en tous les cas, au niveau de la collectivité, de faire en sorte que les associations qui souhaitent travailler avec nous puissent être chartées au niveau du plan sport santé bien-être Bretagne. Donc, soit avec la charte forme santé, soit avec la charte maladie chronique. Et en fonction de leur charte, on leur oriente tel ou tel patient en fonction de leur pathologie. Donc les personnes qui s'engagent au sein des associations sportives de notre territoire
Du coup, elles ne s'engagent pas sur des cycles de 8 séances, mais elles s'engagent vraiment et s'inscrivent dans l'association. Donc, elles payent leur cotisation auprès de l'association. Et nous, la collectivité, on prend en charge un forfait de 50 € sur la cotisation. Donc, pour la première année d'adhésion au sein de cette association, la collectivité prend en charge 50 €. Donc, actuellement, on a 10 associations partenaires. Donc, on a à la fois du taïso, on a du basket santé, on a du handfit, on a également de la gym douce, de la gym volontaire. Donc, voilà, on essaye d'avoir une offre le plus variée possible. Et c'est un peu le souhait que nous, on essaye de développer sur notre territoire. On a également de la marche nordique via le club d'athlétisme. Alors, sur les informations, donc sur le coût des cycles que nous, on propose en interne au sein de la maison Sport Santé, donc on est sur un coût de 16 € par cycle de 8 séances pour le patient. Donc, ce qui fait la possibilité de réaliser sur une saison sportive 4 cycles. Donc, ça fait 32 séances sur l'année sportive. Et ce qui représente un coût de 64 € pour les personnes inscrites dans le cadre de notre programme. À noter que dans le cadre de la maison Sport Santé, les personnes qui s'inscrivent dans notre programme peuvent bénéficier du programme pendant 8 cycles. Donc en fait, on est parti sur la possibilité, donner la possibilité aux personnes de suivre notre programme pendant 2 saisons sportives. À savoir également que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent également bénéficier du service développé par mes collègues du service transport, un service de taxi qui vient les chercher à domicile et qui peuvent les amener sur le lieu de pratique. Alors, sur les subventions, parce que c'est aussi le thème du webinaire, sur les aides et financements au sport santé, j'ai essayé d'être transparent sur les différentes aides dont on avait pu bénéficier, notamment dans le cadre de la maison sport santé. Donc, suite à différents appels à projets, on a pu bénéficier d'aides à la fois de la Drages et à la fois de l'ARS via l'habilitation maison sport santé. Voilà, je vous ai mis les chiffres sur le diaporama. Donc, si on reprend pour 2024, par exemple, donc on a une aide de la Drages à hauteur de 8 000 € et une aide de l'ARS à hauteur de 15 000 €. Donc ça, ce sont des appels à projets, la Drages tous les ans, et l'ARS, on est sur une convention triennale. Je ne vous l'ai pas mis ici également, mais en 2016, on a bénéficié d'une aide via la Fondation de France, une aide de démarrage du programme Bouger sur ordonnance à hauteur de 5 000 €. Sur notre budget de 2023, voilà, j'ai voulu être transparent également avec vous pour essayer de vous montrer l'ensemble des coûts que représentait la prise en charge et surtout le développement de ces programmes au sein de notre maison sport santé. Donc, on est sur un budget annuel autour de 50 000 €. Donc, et avec en poste de recettes, donc la partie de la Drages et la partie de l'ARS, pardon, la deuxième ligne, c'est l'ARS et non la Drages. Une participation des patients à hauteur de 1 090 € et surtout, voilà, une prise en charge de la communauté de communes pour un montant à peu près égal à 27 000 €. Donc, sur cette partie-là, on peut, voilà, nous, en tous les cas, en tant qu'agent de la collectivité, on comprend bien l'enjeu sur lequel a été ciblée cette politique sport santé et surtout l'engagement de la collectivité dans le cadre du développement de cette politique sport santé. Alors, je réponds aux questions en même temps parce que je vois le chat. Donc, à la dernière question, vous devez donc répondre à des appels à projets tous les ans pour pouvoir continuer. Que se passe-t-il en cas d'un financeur qui s'arrête? Voilà, c'est une question qu'on a posée, nous, aux élus, chez nous également, parce que effectivement, ça peut être un cas. Nous, la collectivité a pris le parti de prendre le relais si besoin, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi maintenant
de développer plutôt les créneaux au sein des associations sportives, plutôt que de nous développer d'autres créneaux en interne au sein de notre maison sport santé. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler plutôt en réseau maintenant que de faire nos séances au sein de notre maison sport santé. Concernant quelques chiffres et puis les perspectives de développement au niveau de notre maison sport santé, donc en 2024-2025, on a 86 personnes qui sont suivies dans le cadre de la maison sport santé, donc dans le cadre de ces programmes Bouger sur ordonnance, ce qui représente quand même un certain nombre de bilans. Nous, on effectue en interne les bilans sport santé, et le fait d'être labellisé maison sport santé nous oblige aussi à un cadre légal de suivi. Donc, les bilans dans le cadre d'une maison sport santé, c'est un bilan initial, un bilan au terme des 3 mois, un bilan à 6 mois et après tous les 6 mois. Donc, nous, les personnes que l'on suit, elles réalisent entre 5 et 6 bilans. Donc, ce qui donne voilà, un travail assez considérable pour notre coordinatrice de la maison sport santé. Voilà, donc 86 personnes, on est sur un volume qui est quand même assez important en termes de suivi, quoi. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi d'une volonté d'aller sur des actions de prévention. Donc, dans le cadre de ces actions de prévention, en 2025, on va travailler également avec les établissements scolaires de notre territoire. L'idée étant de réaliser des bilans de conditions physiques auprès des collèges de notre territoire, en essayant de se calquer sur l'étude du professeur Carré, sur la remise en activité. Et donc, on intervient avec les profs de PS des collèges sur une génération. Donc, on a ciblé les élèves de 5e. Et donc, on va faire les bilans initiaux de toute cette cohorte d'élèves de 5e. Ensuite, les profs de PS réalisent leur cycle d'activité physique. Et on revient à la fin de leur cycle pour faire les bilans de fin de cycle. Donc voilà, on est toujours en développement sur notre politique sport santé, donc pas que sur du suivi, mais également sur des actions de prévention. Autre action que l'on va mettre en place en 2025 également, c'est un forum sport santé. Donc l'idée étant de mettre en relation les médecins, kinés et infirmières azalées, qui sont des personnes ressources, nous, sur notre territoire, avec les associations sportives de notre territoire qui proposent maintenant des créneaux soit forme santé, soit maladie chronique. Donc voilà, moi j'ai fait le tour de ma présentation. Je suis bien entendu ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup, Fabien, pour ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'en profite également pour que certains ont du mal à voir les diaporamas. Alors, peut-être que vous avez passé les slides de votre côté. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton qui s'appelle synchroniser le diaporama. Vous allez pouvoir retomber sur la diapositive dont est en train de parler l'intervenant. On a une question de l'association sportive de Romillet qui dit: quel intérêt des bilans au sein des collèges si pas de groupe test? Alors, si pas de groupe test, alors nous, l'intérêt des bilans, voilà, l'idée c'est de faire un bilan initial et d'avoir une photographie sur notre territoire de l'état de santé de nos jeunes. Donc l'idée, on est sur 7 tests de conditions physiques, à la fois sur des habiletés telles que la coordination, la souplesse, etc., l'aérobie, la vitesse, l'explosion musculaire, pardon, la détente verticale, etc. Ok, donc pas de comparatif local et national. Donc nous, on a un comparatif local. L'idée, c'est vraiment de travailler on a 4 collèges sur notre territoire, donc on travaille ces bilans dans un premier temps, sur les 2 collèges là, qui ont répondu favorablement. L'idée, c'est de le développer après sur l'ensemble des collèges de notre territoire. Très bien. Merci beaucoup, Fabien. Une autre question de la FSGT Bretagne. Est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu plus de ton titre de responsable des sports au sein de la municipalité et qui est membre de la MSS locale? Alors moi, je suis responsable du service des sports. Donc on a à la fois une action sur le sport santé via la maison sport santé.
mais on est également en charge du sport scolaire, par exemple, au sein des différentes écoles de notre territoire. On a une offre d'activités périscolaires via des écoles multisports. On organise également des stages pendant les vacances. Voilà, donc on a toute une offre sportive plus large que le sport santé. Même si nous, on est convaincus avec mon équipe que voilà, développer du sport scolaire au sein, enfin, co-intervenir au sein des écoles, développer de l'offre périscolaire, on est déjà dans une activité sport santé. On est déjà sur de l'activité de prévention et sur du développement d'habitudes. En tous les cas, nous, c'est notre discours au sein du service, quoi. Super, merci beaucoup Fabien. Je pense qu'on va pouvoir passer à notre prochaine intervention vu que le temps tourne tout de même assez vite. Donc merci beaucoup Fabien. N'hésitez pas à pouvoir le recontacter dans, dans les prochains jours. Moi, je suis tout à fait disponible à répondre par mail ou par téléphone, il y a pas de souci. Et bah, voilà, ce sera bien écouté. On va pouvoir passer à notre troisième intervention de la soirée. Donc, Madame Moutillet qui va venir également avec Madame Nathalie qui vont pouvoir nous parler de la mutualité nationale territoriale, plus communément appelée la MNT. Je vous laisse prendre la main et nous parler un petit peu de la MNT. Oui, bonjour. Donc effectivement, je me présente. Donc moi, je suis Fanny Moutillier de la MNT et je serai accompagnée de Dominique Nathalie. Alors c'est monsieur, responsable prévention de la MNT. Donc effectivement, on va parler de l'activité physique en général. Alors juste petit parallèle avant que Dominique se présente. Tout à l'heure, il y a eu des questions sur l'activité physique adaptée et les forfaits qui peuvent être alloués par les mutuelles. Donc effectivement, depuis quelques années, il y a des forfaits qui sont proposés, donc soit par la MNT, soit par d'autres mutuelles du groupe Vive, mais également d'autres mutuelles en général. C'est des forfaits qui peuvent aller jusqu'à plus ou moins 240 € par année civile. Alors ça peut être moins, ça peut être plus aussi en fonction de ce qui est négocié. Il faut juste une ordonnance et une facture qui présentent un numéro ADELI, FINES ou RPPS de la part de l'organisme qui fera l'activité physique adaptée. Donc en tout cas, je laisse Dominique se présenter et puis après, on vous dira de quoi on va vous parler. Merci Fanny, donc bonsoir à toutes et à tous. Désolé, je prends en cours, hein, j'étais en déplacement. Je suis référent prévention à la MNT pour la délégation Nord-Ouest. Donc chez nous, la délégation Nord-Ouest, c'est le centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. En fait, j'interviens sur l'ensemble des actions de prévention des risques professionnels que l'on mène auprès des collectivités territoriales. On traite de l'ensemble des risques pro qu'on va rencontrer. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans le public, on a des agents territoriaux, des agents de communes qui sont présents, mais voilà, on traite ou même des communes, hein, on traite de l'ensemble des risques pro qui impactent les agents territoriaux, qui impactent les collectivités, que ce soit les troubles musculo-squelettiques, hein, comme vous pouvez voir à l'écran, les risques psychosociaux, les conduites addictives et pas mal de choses. Et du coup, ça fait des années maintenant qu'à l'MNT qu'on s'est saisi du sujet de l'activité physique, du sport santé, de l'activité physique adaptée. Enfin voilà, je vais mettre ça dans la bulle activité physique parce que on sait maintenant que l'activité physique, le sport santé peut être un outil utilisé par les collectivités dans leur politique de prévention des risques professionnels. Et pour ça, pour illustrer mon propos, je souhaitais juste faire un focus sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, rapidement, les troubles musculo-squelettiques, hein, c'est l'ensemble des affections et maladies qui touchent l'appareil locomoteur, hein. Ça se caractérise par des douleurs chroniques, récurrentes et évolutives. Et pour vous donner une idée d'un TMS simple, hein, on va parler du syndrome du canal carpien ou des lombalgies. Et les facteurs qui favorisent l'apparition des troubles musculo-squelettiques, ils sont de différentes familles. On a ce qu'on appelle les facteurs biomécaniques directs et indirects. Alors les facteurs biomécaniques directs, c'est ceux qui vont être liés, entre guillemets, à votre façon de travailler. Donc vous penchez en avant, vous portez des choses lourdes. Voilà, donc tout ce que vous allez faire, toutes les contraintes physiques que votre travail va demander. Vous avez les facteurs biomécaniques indirects qui vont entre guillemets, rassembler tout votre environnement de travail. Ça sera l'ergonomie de votre poste de travail, le bruit, la température, les vibrations. Les facteurs psychosociaux, le stress a un impact sur l'apparition des troubles musculo-squelettiques, hein, c'est maintenant prouvé. Tout ce qui est facteur organisationnel,
donc si vous travaillez en horaire décalé notamment, et bien sûr les facteurs individuels, et notamment le manque d'activité physique, lorsque l'on n'entend pas vers les recommandations de l'OMS. Du coup, on s'est dit, nous, à la MNT, que on devait travailler sur tout ce qui était facteurs professionnels, donc les facteurs biomécaniques directs, indirects, en accompagnant les collectivités, notamment sur des études de poste, mais on devait aussi proposer aux collectivités toute une gamme sur l'activité physique. Je veux bien que vous cliquiez sur la diapo qui suit. Voilà, donc un petit rappel, mais je pense que ça a été fait au début de la présentation, j'imagine, un bienfait sur l'activité physique, hein. L'OMS reconnaît des bienfaits à différents niveaux, hein, que ce soit sur la santé physique, sur la santé mentale et la santé sociale. Excusez-moi, il y a une petite faute, c'était santé sociale à la fin. Et donc, la santé physique, on va venir travailler sur les troubles musculo-squelettiques, et sur la santé mentale, on va venir travailler sur l'apparition des risques psychosociaux. Donc forcément, on a développé à la MNT toute une gamme d'actions de promotion de l'activité physique et de programmes sport à destination des agents des collectivités territoriales. Alors, pourquoi mettre en place des actions sport-santé au sein des collectivités territoriales? Alors, c'est une démarche qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, hein. Au départ, c'était assez comment dire, restreint, c'est-à-dire que peu de collectivités se lançaient sur le champ de l'activité physique et sportive. Alors, pour différentes raisons, hein, c'était soit le manque de temps, soit ils ne savaient pas par où commencer, soit le manque de ressources, enfin, voilà, pas mal de choses. Et on préférait axer les politiques de prévention sur des choses un peu plus traditionnelles. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais quand on parlait des TMS, on a souvent parlé des fameuses formations geste et posture. Et finalement, petit à petit, hein, ça vient un peu du monde de l'entreprise, et puis avec toutes les évolutions qu'on a eues dernièrement, hein, la stratégie nationale sport santé qui s'est terminée là l'année dernière, en 2019-2024, les collectivités, petit à petit, se sont lancées sur le champ du sport santé. Parce que pour elles, elles permettent pas mal de choses, notamment elles permettent, il y a certains bénéfices managériaux, hein, en mettant en place des actions au sport santé. Ça change, c'est innovant par rapport à ce qu'on pouvait avoir auparavant. Ça permet d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Et plus on a des agents en forme, plus on maîtrise l'absentéisme. Et donc, par conséquent, les coûts financiers. Forcément, ça permet de prévenir les risques pro, notamment les deux principaux qui sont les RPS et les TMS. Je ne l'ai pas dit dans la première diapositive, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les TMS, c'est quand même un peu plus de 90% des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale. Alors ça s'explique surtout parce que dans la fonction publique territoriale, on a une multitude de métiers qu'on ne va pas retrouver ailleurs, hein. On va avoir des agents de la petite enfance, on va avoir des agents des espaces verts, on va avoir des agents de la restauration, on va avoir des agents d'entretien. Voilà, donc c'est un terreau fertile pour l'apparition des TMS. Et de manière plus générale, ça permet de mettre en place des actions de promotion de la santé, hein. Donc de vraiment promouvoir l'hygiène de vie des agents des collectivités territoriales. Donc voilà, donc les collectivités se sont rendues compte de l'avantage de mettre en place des actions de promotion de l'activité physique et même des actions de sport santé. Alors, je vais rentrer dans le détail après de certaines actions que l'on peut mettre en place, mais en fait, les avantages en fait, de mettre en place des actions de promotion de l'activité physique qui sont diverses et variées. Déjà, on peut faire plein de choses avec l'activité physique. On peut faire des actions simples, comme de la communication. Voilà, passer les bonnes informations, les bons messages, parler des recommandations de l'OMS. On peut être sur des choses un peu plus poussées, notamment sur une typologie de personnel, comme les agents qui vont travailler avec leur corps, donc proposer des séances d'activité physique, des échauffements, des étirements. On peut aussi proposer, et c'est le cas, on a pu mener, je vous montrerai tout à l'heure, un programme qu'on a terminé l'année dernière. On peut être sur des programmes qui sont sur plusieurs semaines. Donc vraiment, avec l'activité physique, on peut faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut aller de la simple conférence, affichage dans les locaux, à jusqu'à un programme sur plusieurs semaines. C'est
assez abordable puisque il n'y a pas forcément d'avoir un budget conséquent pour mettre en place ce type d'action. Et en plus, souvent, les collectivités territoriales ont des ressources sur lesquelles, des ressources en interne sur lesquelles s'appuyer, notamment les ETAPS, et d'autant plus que les collectivités territoriales sont propriétaires souvent des installations sportives de la commune, ce qui permet de limiter le coût. Donc, vous voyez, on peut avoir des formats multiples et variés à un coût totalement abordable. Et en plus, c'est une vraie demande des agents. C'est la thématique qui est citée en premier lorsqu'on interroge les agents sur leurs souhaits en matière de QVCT. Pour vous donner un exemple, dans une collectivité dans laquelle on est intervenu, une collectivité de Loire-Atlantique, la collectivité, alors c'est une collectivité d'un peu plus de 2000 agents, la collectivité souhaitait mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, mais souhaitait sortir un peu des sentiers traditionnels que sont les formations gestes et posture ou gestion du stress. Et donc, a décidé d'interroger ses agents et 82%, pardon, des personnes qui ont répondu ont mis en avant leur premier choix, c'était d'avoir des actions d'activité physique. Et on leur a demandé dans ces actions d'activité physique, parce que ça peut faire peur l'activité physique, hein, certains sont éloignés du sport ou ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc la collectivité a eu l'intelligence d'interroger les agents, pour ceux qui voulaient bien répondre, sur leur capacité physique, enfin sur leur histoire avec le sport, et donc a proposé des séances adaptées à chacun, des séances pour les débutants, des séances pour des personnes qui pratiquent le sport régulièrement. Et ça a eu un tel succès que la collectivité a décidé d'inscrire ces actions dans son programme annuel. Donc maintenant, dans cette collectivité, tous les ans, il y a des programmes sport. Il y a même une association sportive qui s'est montée dans cette collectivité. Donc voilà. Donc il est vraiment très facile de mettre en place des actions de promotion de l'activité physique au sein des collectivités territoriales. Là, c'est des exemples d'actions qui ont pu être montées dans des collectivités. Alors, j'ai pris deux extrêmes, hein. J'ai pris une collectivité de plus de 3000 agents et une collectivité de 30 agents pour vous montrer que bah, c'est pas parce qu'on a une petite collectivité, une petite structure qu'on ne peut pas mettre en place des projets innovants. Dans cette collectivité de plus de 3000 agents, donc c'est un programme sport sur 6 semaines qu'on a monté avec la collectivité. Alors, on était plusieurs acteurs hein, sur le sujet. Il y avait l'association sportive de la collectivité, nous, MNT, et des élus de la collectivité. Donc, on a monté un programme sur 6 semaines. L'objectif, en fait, c'était de partir d'un scoring, hein. On avait établi, entre guillemets, si les agents étaient peu actifs, actifs ou très actifs. Et l'objectif, c'était d'augmenter ce scoring jusqu'à la fin de ces 6 semaines, en se challengeant personnellement, en se challengeant par équipe. Donc, et tout au long de ces 6 semaines, on a mis en place un programme. Alors, c'était bien sûr sur la base du volontariat. On a eu, sur 3000 agents, je crois, on a eu 150 personnes qui se sont inscrites au programme et donc qui ont suivi le programme. Et donc, tout au long de ces 6 semaines, on a proposé en complément de séances d'activité physique et de séances d'activité sportive, on a proposé des temps forts, un peu une vision 360 de l'hygiène de vie, on a inclus dedans des actions sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la cohérence cardiaque, sur la santé environnementale. Voilà. Donc, on avait vraiment un programme complet avec de la communication sur 6 semaines, c'est-à-dire que des affiches, des newsletters étaient adressés à l'ensemble des agents de la collectivité, des temps forts avec des ateliers avec des thématiques dédiées comme le sommeil, l'alimentation, et des séances d'activité physique tout au long du programme. À côté de ça, vous avez une autre collectivité, beaucoup plus petite, hein, 30 agents, qui chaque année fait une journée de prévention des risques professionnels. Et en juin 2023, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, cette collectivité souhaitait travailler sur le sport santé. Mais là, ce qui était assez innovant, c'est qu'au lieu d'être sur quelque chose un peu statique. Donc, il y a eu ces conférences et la collectivité nous a sollicité et a sollicité aussi alors c'est au bord de mer, donc des entraîneurs,
des équipes de France de voile pour venir faire toute une série de tests, souplesse, équilibre et ainsi de suite. Et chaque agent a pu ressortir à l'issue de cette demi-journée, puisque la journée était divisée en deux, 15 agents le matin, 15 agents l'après-midi. Et donc chaque agent a pu repartir avec des recommandations personnalisées, vraiment son programme sport propre à lui. Et nous, on était là justement pour animer la conférence sur l'activité physique et aussi proposer des ateliers sur le réveil musculaire et sur les étirements. Voilà, donc vous voyez que on peut être une petite collectivité et avoir quand même un programme très innovant. Bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Alors, comment nous, on accompagne les collectivités? Alors, vous avez pu voir que je vous ai donné vraiment deux programmes, deux projets totalement différents. En fait, on essaie de s'adapter aux collectivités territoriales, hein, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur taille, en fonction de leurs finances. Donc, on propose des formats ateliers, hein, donc des choses très courtes, très dynamiques, entre 30 et 45 minutes sur le réveil musculaire. On va être sur des ateliers sur la lutte contre la sédentarité au poste de travail. On va être sur des choses plus institutionnelles comme des conférences, des webinaires. On va être sur des programmes sport qui vont durer 6 semaines. On va être sur parfois des séances d'activité physique. Donc, on propose vraiment des choses assez diverses et variées. Et on le fait tout le temps après avoir échangé avec les collectivités sur leurs besoins et sur leurs attentes. Et on a aussi, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on a aussi des partenaires dédiés. Et on a deux vrais partenaires dédiés sur le domaine. On a la Fédération française d'éducation physique et de gym volontaire et on a Compan. Alors, le PGV sont des éducateurs sportifs, hein, qui viennent, nous accompagnent en collectivité pour proposer, dispenser des séances d'activité physique et sportive. Parfois, il y en a qui proposent même des séances d'activité physique adaptées. Et on a notre partenaire Compan. Alors, Compan, vous connaissez peut-être, hein, c'est le leader mondial des équipements sportifs en extérieur, hein. Peut-être que dans vos collectivités respectives, vous avez des city-stades ou des sites de street workout ou de fitness. Et ben vous regardez, c'est peut-être Compan qui a mis en place ce type de structure. Et donc, Compan, lorsque la collectivité souhaite réhabiliter ou a un projet nouveau d'installation sportive, et notre partenaire qui accompagne les collectivités. Et ce n'est pas seulement l'accompagnement dans la mise à disposition, l'installation des équipements. Compan accompagne la collectivité aussi dès le début du projet en indiquant à la collectivité les subventions dont on parlait. Je ne sais pas si vous avez parlé des subventions de l'ANS sur l'année dernière et ainsi de suite, mais Compan, par exemple, accompagner les collectivités sur la demande de subventions ANS dans le cadre des plans sanitaires de sport. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à faire et Compan ne fait pas que mettre à disposition et installer les équipements, construit le dossier avec la collectivité. Voilà. Ah, et pour finir, voilà, donc j'ai pas parlé des outils de documentaire. On a, alors ça, c'est pour les collectivités territoriales qui seraient présentes à ce webinaire. On a sorti une étude, alors c'est l'Observatoire social territorial de la MNT, hein, qui a sorti une étude en juillet 2022 sur le sport santé. C'est une étude qui est assez bien faite puisqu'elle est basée sur des témoignages et sur des entretiens menés avec des collectivités. Alors, il y a un peu plus de 40 entretiens et témoignages qui ont été récoltés de tout type. On va être sur des petites collectivités, on va être sur des intercommunalités, on va être avec des SDIS et des grosses collectivités. Et en fait, dedans, donc c'est une étude où est l'intérêt, c'est que vous avez pas mal de recommandations qui sont proposées dans cette étude si vous souhaitez mettre en place des politiques de sport santé à destination de vos agents, mais également à destination des publics, des administrés de vos collectivités. Donc c'est une étude qui est disponible. Je vous ai mis le lien sur la diapo. Donc elle est téléchargeable, elle est gratuite et elle est plutôt bien faite. Et vous avez la version complète et la version synthèse. Et j'ai mis en dessous, donc vous avez les coordonnées de ma collègue Fanny, qui est responsable développement sur le département et que vous pouvez communiquer si vous souhaitez, que vous solliciter, pardon, si vous souhaitez aller plus loin.
sur une éventuelle, alors s'il y a des collectivités bien entendu, sur une éventuelle action de promotion de l'activité physique au sein de vos structures. C'est ça, Voilà, je pense que j'ai... que ce Comment? soit prévention ou pour Oui, oui, compens, alors, ou voilà. prévention des risques professionnels, bien entendu. Alors, on a parlé sport santé, mais ça peut être tout autre risque professionnel. Mm, mm. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je crois que j'ai terminé. Je suis Alors, allé un peu vite, mais je crois qu'on avait jusqu'à 10. Alors, il y en a eu quelques-unes. J'ai répondu un peu au fil de l'eau. Alors, il y avait est-ce qu'il y a un partenariat avec une maison sport santé possible entre la MNT et une maison sport santé? Je ne crois pas qu'on ait déjà eu le Alors, cas. Si. si on a eu ça, mais c'est pas dans le cadre de. On peut être partenaire de certaines maisons sport santé. C'est le cas à Angers ou la maison Mm. Gouve. Alors, pas forcément MNT pur, puisqu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Vive, mais le groupe Vive a monté une maison sport santé sur la ville d'Angers. Donc, c'est possible. Euh, c'est possible après, mais c'est pas via forcément la MNT, ce sera plutôt via l'entité globale du groupe, c'est-à-dire le groupe Vive. Ensuite, on en avait une autre. Touc, touc, touc. Alors, ça redescend à chaque fois que j'en ai une. On avait une autre question, on va pouvoir peut-être prendre une question, puisque l'heure avance, on en avait une Ouais. dernière qui était comment vous faites-vous connaître auprès des collectivités pour qu'ils fassent appel à vos services, s'il vous plaît? Fanny, c'est pour toi. Oui, alors nous, on est principalement donc une mutuelle sur le volet complémentaire santé, mais également prévoyance, maintien de salaire. Donc en fait, c'est notre cœur de métier. Donc on se déplace dans les collectivités où on répond à des appels d'offres. Et puis par la suite, effectivement, on fait de la prévention. On peut venir vous voir pour d'autres sujets, dont effectivement notre partenaire Compan ou autre. Donc après, moi, je suis basée en Ille-et-Vilaine, mais j'ai deux autres collègues sur la Bretagne, Monsieur Morvan Olivier qui est sur le Finistère et une partie du Morbihan, et Monsieur Leporce David qui est sur une partie des Côtes d'Armor et du Finistère Nord. Et donc moi, toute l'Ille-et-Vilaine, un petit bout des Côtes d'Armor et effectivement aussi du Morbihan. Donc après, de toute façon, aujourd'hui, s'il y a des demandes en particulier, n'hésitez pas à me les relayer et en fonction, je vous dirigerai vers le responsable développement sur votre zone. Mais effectivement, vous pouvez nous contacter pour plein de sujets différents, que ce soit pour de la prévention, pour de la mutuelle santé, prévoyance, etc. Super, merci beaucoup Dominique et Fanny pour votre De intervention. rien. Donc, vous pouvez retrouver les coordonnées de Fanny sur le diaporama. Voilà. On va pouvoir continuer à avancer avec notre dernière intervention de cette soirée. Donc, Monsieur Stéphane Delève, qui est conseiller d'animation sportive au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport dans le Finistère, plus communément appelé le SDEJ 29. Stéphane, je vous laisse prendre la main. Est-ce que Stéphane est parmi nous? Je ne sais pas si Monsieur Delève, vous m'entendez. Ah, peut-être un souci de micro. Pour votre information, Monsieur Delève, on ne vous entend pas.
Je vous propose, voilà, Monsieur Delef, si jamais vous voilà, pouvez mettre peut-être Alors, vos corps. est-ce que vous m'entendez? Ah, parfait, monsieur. On vous entend. Ouais, excusez-moi, mon micro était désactivé de la caméra, mais au moins c'est moins gênant. Il n'y a pas de souci. Euh, J'essaierai de la remettre. Voilà, elle est là. Formidable. Excusez-moi. Donc, je vais commencer rapidement. Je vais essayer de faire court. Donc, c'était, comme ça a été dit, un Stéphane Delef. Je travaille au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du Finistère. Donc, c'est le jeunesse et sport tel que tout le monde le connaît. L'acronyme change régulièrement en fonction du périmètre. Et là, cette fois-ci, c'est la notion d'engagement qui est arrivée pour valoriser le dispositif du service national universel, comme vous le savez. La première chose que je voulais avant, pour enfoncer une porte ouverte, puisque vous êtes des fins connaisseurs de ces questions de sport santé, c'est que le sport santé, ça va évidemment au-delà de j'ai repéré 3 seniors sédentaires autour de moi, je vais leur proposer une randonnée ou une marche aquatique 2 fois dans l'année, et puis au printemps, je vais faire une demande de financement en disant que je fais du sport santé. Il faut savoir que sur nos appels à projets, que j'évoquerai un peu plus tard, on a énormément de dossiers sport santé. C'est sans doute la thématique sur laquelle on en reçoit le plus, mais c'est aussi la thématique sur laquelle on en rejette le plus. Donc c'est important d'être bien d'accord sur les périmètres du sujet. Le repère, c'est évidemment, ça a été mentionné plusieurs fois, c'est la stratégie nationale sport santé bien-être. Il y a quatre items que vous connaissez: développement des activités de santé par le sport, développement des activités physiques adaptées, développement des actions de prévention, et puis développement des connaissances du grand public en matière de sport santé. Je vais me centrer sur l'activité sport santé qu'on a, nous, dans le service. Donc, voilà, vous allez repérer certainement des choses qui ne sont pas évoquées. Ça ne veut pas dire que je les oublie, ça veut juste dire que mon métier n'est pas centré sur ces actions que je n'évoquerai pas. La première action, et ça a été beaucoup évoqué aussi par les intervenants précédents, c'est évidemment les maisons sport santé. Les maisons sport santé dont on contribue à l'accompagnement et au financement. Alors, vous allez me dire que le financement de ces maisons sport santé, il se fait beaucoup au niveau régional, mais malgré tout, au niveau départemental, on contribue aussi au financement des maisons sport santé. J'y reviendrai un peu plus tard. Les maisons sport santé, je redis mais très rapidement parce que vous le savez là aussi, 3 missions principales. Déjà faire des bilans de santé, orienter ensuite vers des structures partenaires ou en tout cas des activités physiques adaptées, quelle que soit l'association qui la porte, que ce soit en interne ou en externe. Et puis, on l'oublie de temps en temps, mais donc j'insiste là-dessus, c'est être ressource, pour ne pas dire tête de réseau, sur la thématique sport santé dans le territoire couvert par la maison sport santé. Parallèlement à ces maisons sport santé, donc il y a ces maisons sport santé, elles constituent un réseau d'associations partenaires. Donc là aussi, il y a un accompagnement et un financement de ces associations qui est fait par les services de l'État. Et puis, alors je ne sais pas si ça répond à une remarque que j'ai vue passer dans le chat que je n'ai pas très bien compris. Jeunesse et Sport finance évidemment finance le sport santé au-delà des maisons sport santé. On finance aussi tout un ensemble d'actions locales proposées par des associations. Je crois qu'on vous a perdu, Monsieur Delef, on vous entend plus. Les parcours qui sont un peu sur la durée. J'ai cru voir passer aussi cette idée-là dans le chat, l'idée qu'une action de sport santé, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait une régularité et une durée. Donc, on se centre évidemment sur les actions les moins ponctuelles. Et puis, et ça aussi, ça a été évoqué précédemment, sont priorisées les actions de sport santé qui créent un lien avec les questions de sport pour tous, d'insertion par le sport. C'est-à-dire que la santé, oui, très bien. L'activité physique sera un support, mais ça veut dire qu'il faut aussi parler hygiène de vie, sommeil, alimentation,
santé mentale. Voilà, il y a tout un ensemble de sujets. Et donc, les actions qui traitent ces problématiques-là sont évidemment celles qu'on priorise sur nos différents appels à projets. Voilà, des sources de financement qui sont mobilisables, il y en a 3, il y en a au moins 2 qui ont été largement évoquées. Il y a les financements de l'Agence du sport, évidemment, qui sont les plus connus. Une des intervenantes précédentes l'a dit tout à l'heure, les financements de l'Agence du sport, ça implique d'être attaché à affilié à une fédération sportive nationale. Et donc, c'est les activités physiques qui sont utilisées comme support et en complément d'une démarche de santé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces financements de l'Agence du sport, on l'oublie, mais ils se découpent en 3. Ceux qui vous sont accordés par la DRAGES, c'est les financements du projet sportif, ce qu'on appelle le projet sportif territorial. Vous avez aussi dans cette agence du sport une part fédérale qui peut vous être accordée par vos fédérations quand votre association est rattachée à une fédération sportive. C'est le projet sportif fédéral. Et puis, vous avez des financements d'aide à l'emploi. Je le précise parce que nous, dans le Finistère, il y a une maison sport santé pour laquelle on a fait une aide à l'emploi qui a permis que la maison sport santé puisse s'appuyer sur un premier ou c'était un deuxième emploi, je ne sais plus, voilà, qui permet d'animer la maison sport santé. Donc, ces financements sur le volet emploi permettent aussi d'animer les maisons sport santé. Et puis, plus largement, cette enveloppe ANS Emploi, elle peut être mobilisée par toute association qui voudrait proposer un projet structurant de sport santé, mais qui, pour ça, aurait besoin de recruter un expert formé en sport santé, un animateur sportif expert en sport santé, et aurait besoin d'une aide à l'emploi. Donc, n'hésitez pas aussi à mobiliser ces aides à l'emploi. Après, encore une fois, hein, je reste très prudent. Tout ça, c'est des appels à projets. Donc, il y a des demandes. Il y a évidemment plus de demandes qu'on ne peut en accepter. Et donc, il y a forcément des déçus. L'autre enveloppe qui a été évoquée également, qui est beaucoup plus large pour le coup, parce qu'elle est pour toute association, y compris au-delà du sport, c'est le Fonds pour le développement de la vie associative. Je ne sais pas si toutes les dates sont strictement identiques en Bretagne. En tout cas, en Finistère, c'est en cours. Vous pouvez déposer des dossiers là jusqu'au 6 de mémoire, jusqu'au 6 février. Alors, le FDVA, c'est un petit peu moins évident à mobiliser parce que la grande priorité, c'est qu'on soutient des projets qui suscitent des dynamiques de développement territorial. Et donc, ça peut être en partie contre-intuitif qu'une action de sport santé pour des publics notamment un petit peu fragiles puisse susciter un vrai développement territorial. Néanmoins, il y a un certain nombre de dossiers qui proposent des actions de sport santé d'une telle envergure qu'on est bien dans cette notion de dynamique territoriale. Et donc, il y a bien des dossiers de sport santé qui sont soutenus, je vous rassure, dans le cadre de ce FDVA. Et puis, il y a une troisième possibilité, moins connue, c'est le BOP. Alors, le BOP, c'est issu de la LOLF. Alors, on va rentrer dans des trucs qui vont perdre tout le monde, surtout à l'heure qu'il est, mais retenez que ce BOP, c'est une enveloppe mobilisable directement à la DRAGES, parce que j'entends beaucoup parler de financement DRAGES. Effectivement, c'est la DRAGES qui pilote l'appel à projet, mais dans les faits, la plupart du temps, l'instruction est faite par l'échelon départemental. Là, le BOP, on est vraiment sur de l'argent qui est à la main de la direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES, et qui peut permettre de soutenir aussi des actions de sport santé. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à l'instant T parce qu'on est en train de caler les critères, mais il y a cette enveloppe, il y a cette troisième enveloppe aussi qui est mobilisable. Et puis, important, vous avez aussi des formations. Vous avez des formations, alors là, je vais parler surtout pour le Finistère, parce qu'évidemment, c'est ce que je connais. Je retiens surtout les propositions qui sont faites par nos amis de Défi Santé Nutrition, évidemment, et puis par les collègues de l'UFOLEP. L'un et l'autre sont basés à Brest, mais ont eu une action sur l'ensemble du département. Défi Santé Nutrition qui travaille avec l'ARS en bonne partie, et puis l'UFOLEP qui peut proposer des formations, qui peut proposer aussi le PSC1. Voilà, donc n'hésitez pas à mobiliser ces formations. Petit bémol sur la question des formations en sport santé, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les propositions qu'on peut voir passer.
Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur le contenu de la proposition, sur le porteur, et puis éventuellement à faire appel soit à l'ARS, échelon régional ou départemental, soit à Jeunesse et Sport, pareil, échelon régional ou départemental, pour qu'on puisse éventuellement vous aider à traduire un peu toute cette offre de formation qui est très riche sur le sport santé, mais qui, encore une fois, est très hétérogène. Je n'ai pas forcément plus d'éléments à vous proposer, simplement voilà, insister sur le fait que alors j'ai essayé d'évoquer les financements parce qu'évidemment c'était le sujet du jour, mais l'idée c'est surtout de construire un projet au départ et en fonction du projet d'aller trouver des financements. Ça se fait évidemment beaucoup moins dans le sens inverse. Donc voilà, partez d'un projet, venez pour les Finistériens en tout cas me solliciter pour qu'on construise un projet ensemble. Et puis après, on trouvera les financements. Mais voilà, on le fait bien dans ce sens-là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que évidemment, les actions de sport santé qui sont au bénéfice des publics isolés ou des territoires isolés sont évidemment prioritaires. Donc encore une fois, ce lien entre les publics du champ de l'insertion par le sport et puis le sport santé. Voilà. Et puis si on est bien dans ce cadre-là et puis qu'on peut construire le projet ensemble, voilà, ça permettra d'avoir moins d'aléas dans les appels à projets, parce que j'ai bien conscience que compte tenu du volume de dossiers et du volume des enveloppes, ça déclenche alors des frustrations, ça c'est normal, mais aussi des incompréhensions. Et pour autant, il y a bien un cadre dans les appels à projets, donc voilà, c'était important de rappeler ces quelques éléments-là. Je n'ai pas forcément envie de vous abreuver là d'informations à 19h30. Par contre, s'il y a des questions, je peux préciser un peu les choses. Et puis sinon, je reste disponible plus tard pour ceux qui souhaiteraient me solliciter. Merci. Merci beaucoup, monsieur Delage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Effectivement, sur le côté formation, on va retrouver les déficients de nutrition dans le 29. On va également retrouver dans le 35, suivi également par l'ARS avec les formations de la maison sport santé du CHU de Rennes. Et donc, comme vous dites, il y a vraiment une disparité au niveau de ces formations. Donc, bien se renseigner sur le contenu de celles-ci. Pour les personnes de Rennes, peut-on avoir les coordonnées de votre collègue? Monsieur Delage, je ne sais pas si vous souhaitez y répondre. Alors, sur votre homologue Rennes, est-ce que pour les il y a personnes de possibilité Rennes, on peut avoir les coordonnées de votre collègue. Oui, donc pour le département du 35, c'est Erwan Cornillet. erwan.cornillet@ac-rennes.fr. On est tous ac-rennes.fr. Erwan, E-R-W-A-N, Cornillet, C-O-R-N-I-2-L-E-T. Et sinon, je pourrais vous la redonner par écrit. Camille, le nom de la dernière enveloppe, c'est le BOP, c'est le budget opérationnel de programme ou quelque chose comme ça. Voilà, mais comme on a le plaisir de se croiser, on pourra en reparler. Pour le département du 22, il s'agit de Caroline Descharles, caroline.descharles@ac-rennes.fr. Descharles, D-E-S-C-H-A-R-L-E-S. Super. Merci beaucoup, Monsieur Delay, pour votre présentation et toutes ces informations. On va pouvoir arriver à la fin de ce webinaire-là. Donc, on va pouvoir vous envoyer également le diaporama dans les prochains jours avec les différents intervenants et leurs contacts si jamais vous souhaitez pouvoir en rediscuter sur certains points avec eux. Pour conclure ce temps, je souhaitais pouvoir donner la parole à Annick Durny, qui est vice-présidente du Cross Bretagne et qui est en charge de la thématique du sport santé. Donc Annick, je t'invite à pouvoir te présenter auprès de tout le monde. Oui, bonsoir à tous. Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui se passe, donc je ne pourrais pas me mettre en visio. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants pour la qualité des interventions. Je pense qu'on a eu des belles interventions ce soir. On voit que le sujet reste vraiment d'actualité, encore plus en ce moment. Et
et qu'il y a encore plein de webinaires à mettre en place pour échanger. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui se sont connectés ce soir. On a eu plus de 160 inscrits, je crois. À un moment, on devait être à 115, 100, 120 présents. Donc, ça veut dire que effectivement, le sujet intéresse. N'hésitez pas à nous transmettre des suggestions, des questionnements, de façon à ce qu'on puisse orienter les webinaires sport santé, parce qu'il y en aura d'autres, sur des thématiques qui sont vraiment utiles pour vous, puisque le but du jeu, on l'a bien compris, c'est de faire vivre le sport santé en Bretagne, qu'on soit une des régions fortes sur le sport santé et qu'on puisse surtout mettre en valeur toutes les expériences qui se font, que ce soit dans les clubs, dans les collectivités, dans les associations, qu'on puisse vraiment mettre en avant tout cela et communiquer tous ensemble et d'une seule voix. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous et je vous souhaite une bonne soirée, et une bonne santé aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, Annick. Merci à tous les intervenants et surtout merci à vous de vous être connectés. Et on sera ravis de pouvoir vous retrouver dans les prochains webinaires portés par le MOST Bretagne. Et sur ce, comme a dit Annick, on vous souhaite une bonne santé et une bonne fin de journée. Au revoir.